Donc, quelques mots pour situer rapidement les contributeurs à ces projets, ces premiers projets sur la plateforme. Moi-même, donc René Bréheret, donc je suis en fait chargé de développement marketing au sein de la direction marketing de Makes. Plus particulièrement, je travaille sur tout ce qui va toucher aux études et j'en charge la partie marketing stratégique. Et dans le cadre de l'activité géomarketing, en fait, j'étais moteur et pilote du projet d'investissement Arctic plateforme dont on a mis en place la plateforme en début d'année 2019. Donc j'ai une expérience de près de 20 ans dans l'utilisation plutôt d'outils de cartographie. Donc et puis je suis référente pour ma caisse du système d'information géomarketing. Donc j'étais à la fois, comme je le disais, moteur sur ce projet d'investissement Arctic, mais nous sommes partenaires d'Arctic depuis déjà 2016, puisque nous utilisions la solution Arctic Desktop jusqu'à 2016. Et là, nous avons basculé sur les opportunités offertes par la plateforme Arctic en termes de réalisation d'Atlas dynamique. Mon collègue Laurent Pigeon, puisque nous allons parler RH, qui était chef de projet RH sur le développement que l'on a fait, qui a apporté toute son expérience et puis qui a exprimé ses besoins fonctionnels, parce que moi je suis market, et qui était aussi garant à tout moment de la confidentialité des données du SIRH dans l'exploitation et la mise à disposition d'outils, ainsi que au niveau des habilitations en termes d'utilisateurs. Et puis mon collègue Valentin Petit-Renaud, qui est un jeune salarié de la Caisse Anjoumaine, que j'ai embarqué au travers du projet d'investissement Arctic et qui a assuré le développement sur la partie Wizard, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, je vais être assez rapide, parce que d'abord, le timing est un petit peu décalé par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc, je vous donne très rapidement, pour situer notre entreprise, quelques chiffres clés et l'organisation de notre maillage au niveau de notre caisse du Crédit Agricole de l'Anjou-Maine. Donc voilà, notre territoire d'action, c'est 3 départements, la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Donc à peu près 1,7 million d'habitants, près de 800 000 clients du particulier, du client du Crédit Agricole Anjou-Maine, près de 350 000 sociétaires. Et surtout, des encours de crédit et de collecte assez importants, et une contribution active à l'économie locale, notamment au travers du financement habitat, puisque sur 2019, nous avons financé plus de 3 milliards de crédits habitat, donc à peu près 35 à 34% de l'activité habitat qui s'est fait sur le marché des 3 territoires. Une devise que j'aime bien toujours rappeler, c'est que notre devise, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Bon, il fallait que j'en parle quand même, parce que c'est important. Notre maillage, alors là encore, assez classique, le découpage du réseau commercial, notamment du réseau de proximité, est en 9 régions, qui couvrent à peu près un ensemble de, je l'ai noté, 180 points de vente, donc 95 agences principales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, que ce soit en urbain ou en rural. 3 sites, suite à une historique qui a été des fusions d'anciennes caisses régionales départementales, donc un site sur Angers, Le Mans et Laval. Des agences spécialisées, bien entendu, que ce soit entreprises pour le marché des pros ou de la banque privée. Et puis des évolutions vers des implantations le village, où là on est dans l'évolution actuelle concernant la partie start-up, etc. Donc on accompagne un certain nombre de jeunes pousses. Bon, ensuite des automates bancaires, des points de verre, et surtout près de 2000 équipiers, 1300 administrateurs, et sur les 2000 équipiers, à peu près 1200, c'est ça, commerciaux. Voilà. Donc tout le monde, voilà, c'est à peu près la dimension de notre caisse régionale. Donc le projet RH, donc en fait ce projet, on va parler il était découpé en 3 projets. Un premier projet, c'est celui dont on va vous parler en termes de jeu et vous parler en termes de retour d'expérience. C'est un projet dont l'objectif était d'apporter un soutien aux équipes RH dans la gestion des postes vacants.
En complément, alors ce projet est opérationnel depuis juin 2019. En complément, il y avait 2 autres sous-projets dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui avaient aussi un intérêt. L'un concernant la mise à disposition d'Atlas et auprès de la RH, des équipes RH et notamment de la direction RH pour avoir un regard macro sur les effectifs au travers d'indicateurs, répartition par sexe, par temps partiel, temps complet, etc. Tranche d'âge, moyenne d'âge. Et un deuxième outil qui n'est pas, il y a un premier lot qui a été livré, il n'est pas complètement terminé, qui là était beaucoup plus intéressant, qui couvrait en fait la partie gestion et aide à l'organisation des formations. Parce que bon, la réglementation bouge, on a quand même des équipiers dans différents métiers à former, et donc l'idée c'était à la fois sous la forme par rapport au RSE, donc à l'empreinte carbone, et puis aussi par rapport aux frais, bien entendu, aux frais de transport lorsqu'il y a des formations entre le lieu d'habitation, le lieu de travail du salarié et le site de formation, donc essayer d'optimiser ces choses-là. Donc, on va parler donc ce premier projet sur la gestion des postes vacants. Donc, je resitue là encore le contexte et les ambitions que l'on avait avant d'aller directement sur une petite démo qui va visualiser un peu mes propos. Le contexte, l'ARH avait pas d'outils centralisés pour les aider sur certains aspects, bien sûr, à la recherche et à l'affectation de postes vacants en allant, j'allais dire, piocher parmi nos salariés une volonté, et ça je le souligne, de mobilité au sein de l'entreprise, réseau ou siège, donc les gens qui sont sur les sièges vers une activité commerciale réseau. L'ARH n'avait effectivement peu aussi de vision globale des ressources humaines dans l'analyse des lieux d'habitation, lieux de travail. Donc l'objectif de cet outil, c'était de les aider lorsqu'il y a un poste vacant à pourvoir et à essayer d'identifier un pool de candidats potentiels à solliciter au travers de 2 axes qui évoluent très bien chez nous. C'est vraiment essayer d'optimiser la distance au lieu de travail, donc le temps de transport, et puis l'empreinte carbone. Et puis nous, notamment moi, Market, en tant que référent ici géomarketing, c'était une occasion pour moi de démontrer sur un premier développement la valeur ajoutée de l'investissement Arctic Platform que nous avait concédé la direction. Et puis pour la RH, c'est de se doter d'un outil d'aide à la décision pour répondre en toute confidentialité, ça je l'ai souligné, et puis avec efficience à différentes problématiques RH. Mise en œuvre du projet, donc là je voulais quand même parler du calendrier qui était assez serré. Après une réflexion et la constitution d'un dossier pour faire évoluer notre système d'information géomarketing. Et là, je voulais remercier effectivement Anaïs Le Peignec, qui est certainement parmi vous, et Nicolas Quartero, qui nous ont aidés à constituer une proposition à présenter à notre direction pour investir dans le projet Arctic Platform. Donc, c'est une période, on a vraiment bien collaboré, un vrai partenariat qui a abouti à un dossier après 6 mois de travaux, qui a été validé dès février 2019. Et en même temps, notre direction nous a effectivement demandé d'avoir un projet réalisé, et nous on a retenu une victoire rapide dans le domaine de la RH pour démontrer l'intérêt de ce type d'investissement. Dès le mois de mars, on travaillait avec mon collègue Laurent Pigeon, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour faire la petite démonstration, sur les besoins fonctionnels sur le volet post-vacant. En avril, nous avons à la fois fait l'installation d'Arctic Platform, côté technique, et en parallèle, nous avons reçu la formation sur la création des atlas. Alors, personnellement, j'avais une expérience déjà de développement sur Arctic Desktop, et ça change un peu la vie. Donc, ça, c'est un premier retour d'expérience. Lorsqu'on passe à une version web d'Arctic, ça change un peu. On s'y fait, mais ça change un peu la façon d'aborder l'outil. Et puis, donc 3 jours, et on a embarqué 2 personnes en complément de moi-même, donc du service, de façon à étoffer un peu les compétences dans le géomarketing et dans la cartographie au niveau de la caisse régionale. Mai-juin,
classique, préparation des data RH. Et puis, alors là, c'est important, ça a été très important pour nous. On avait intégré dans le projet d'investissement 20 journées d'accompagnement arctique pour nos premiers développements. Et donc, nous avons utilisé en fait 5 de ces 20 journées au travers de 2 sessions. Une première session de 2 journées, une deuxième session de 3 journées de développement consacrées au développement avec l'aide de Monsieur Mathieu Guiton, que je remercie pour son professionnalisme et puis tout ce qu'il a pu nous apporter. L'idée, c'était de non seulement mettre le pied à l'étrier dans un premier développement, mais c'était de progresser en termes de compétences rapidement, en évitant les écueils, en profitant des techniques ou des usages, la façon de faire. Et là, Mathieu a été un véritable soutien pour nous, pour accélérer de suite dans la montée en compétence sur l'outil, et puis produire quelque chose, puisque au terme des 2 sessions, chaque après-midi était consacré à un échange avec Laurent Pigeon, chef de projet utilisateur, où en fait on effectuait sur des atlas déjà générés des réglages en live. Donc on avait pratiquement des prototypes opérationnels qu'on expérimentait même sur des cas d'usage réels. Dans la foulée, l'outil étant stabilisé, on l'a mis en production. Les équipes RH de suite, avec un minimum de formation, l'ont utilisé. Et fin juin, on faisait un premier retour au niveau de notre direction marketing et RH, premier retour d'expérience terrain, on va dire. Et puis la fin d'année a été consacrée à automatiser la partie gestion des data. Parce que les premiers développements n'avaient pas traité de cet aspect-là. Je vous propose, et j'espère que je suis pas trop rapide, c'est de faire une petite démonstration sur un cas qui n'est pas obligatoirement un cas réel, mais qui est quelque chose qui va pouvoir un peu dérouler le mode de navigation dans l'outil. Donc là, je vais me connecter. Normalement, ça devrait rouler. J'espère ne pas avoir de soucis. Je vais donc lancer et je vais... Voilà. Donc là, on est sur l'outil gestion des postes vacants. Donc, il y a 2 points d'entrée. La première par défaut ici, vous voyez donc la carte de notre département. Je vais zoomer un petit peu. Alors, j'espère que le temps de réponse et la restitution sur le vidéo projecteur n'est pas trop en décalé par rapport à mes manipulations. Donc globalement, on arrive sur le territoire, on visualise les points de vente, les agences, que ce soit des points de vente spécifiques ou des points de vente du réseau de proximité, et vous voyez apparaître ici de suite des petits points de vente avec un petit cerclage de rouge qui permet d'identifier les points de vente sur lesquels il y a un poste vacant pour lesquels il est intéressant de faire des recherches pour pouvoir le rendre non vacant, quoi. Donc ça, c'est la première approche qui est proposée à l'utilisateur RH. La deuxième approche, c'est une approche directe avec un fichier qui est mis à jour tous les mois, qui permet de suite de visualiser où se situent les postes vacants concernant les équipiers des différentes agences du réseau. Je vais prendre un exemple ici sur ce point de vente qui est le point de vente de Bonnetable. Et bien voilà, il y a un poste de conseiller à pourvoir, conseiller des particuliers. Je vais revenir au niveau agence, je vais zoomer un tout petit peu, et donc le poste, on va aller voir ce qui se passe, analyser ce qui se passe au niveau de l'agence de Bonnetable. Donc là, beaucoup d'informations restituées sur cette première carte. Les petits bonhommes verts qui sont ici correspondent en fait à la localisation géographique, donc au lieu d'habitation où habitent les différents salariés de l'agence de Bonnetable. Des petits pictos, vous voyez apparaître, donc tout ce qui va être ici, qui sont les filtres de base, c'est lorsque vous êtes face à un petit triangle, c'est quelqu'un qui travaille en agence. Un petit carré comme ici, c'est quelqu'un qui travaille au siège mais qui habite, vous voyez, pas très loin de l'agence. La possibilité aussi d'effectuer des filtres dès le départ entre je suis en train de rechercher pour un poste vacant à temps partiel ou à temps complet. Donc là, je vais faire l'exercice, je vais de suite filtrer en disant voilà, je recherche quelqu'un qui travaille en agence. Donc voilà, j'ai éliminé les gens qui sont au siège, donc un peu plus de clarté dans ma grille de lecture. Et je recherche quelqu'un qui est à temps complet. Donc ici,
on voit apparaître déjà moins de petites choses, uniquement des salariés agences qui sont à temps complet. Ensuite, l'isochrone que l'on a prévu ici, et c'est ce qui est mis par défaut, c'est qu'on fait une recherche d'abord dans un périmètre de 30 km autour de l'agence, agence ou point de vente rattaché. Donc voilà l'isochrone c'est un isochrone, c'est pas tant, c'est kilomètres, mais et puis ensuite, bien entendu, on va avoir besoin, alors c'est pas complet, ça apporte quelques éléments, mais d'apporter des filtres complémentaires. Par exemple, je vais de suite, puisque ma ligne métier c'est conseiller bancaire, je souhaite remplacer alimenter le poste vacant par une liste, un pool de candidats qui sont déjà dans la situation de conseiller des particuliers. Hop, je valide. Donc déjà, vous voyez que ça fait un petit peu le ménage. Et puis, alors là, c'est dans l'exemple que j'ai retenu pour que ce soit rapide. Je vais aller, hop, je vais aller juste ici. Je vais rechercher quelqu'un. Je veux absolument quelqu'un qui, par exemple, a entre 40 et 50 ans. Alors, il y a toute une liste de critères. Certains sont pas dans l'outil parce que c'est des choses qui sont, voilà, c'est un outil, une brique d'aide à la décision. Et là, je vais me retrouver face à, en fait, j'ai plus que 2 ou 3 candidats. Donc, le premier, c'est, voilà, alors, je vous précise, les données sont virtuelles, mélangées, anonymisées, et notamment un indicateur qui est confidentiel et qui est complètement bidon au niveau de l'application qu'on vise ensemble. C'est la partie entretien d'appréciation. Voilà, bilan annuel. Et donc, j'obtiens quelqu'un qui correspond à mes critères et qui aujourd'hui n'est qu'à 10 km du point de vente où il y a un poste vacant. Donc 12 minutes, alors que cette personne-là travaille à Coulennes. Et si j'allais sur l'agence de Coulennes, excusez-moi, et donc j'ai un autre candidat ici. Donc voilà, globalement, une première approche. Alors, il est vrai que ça aurait été plus judicieux que Laurent puisse, avec ses mots et son vocabulaire RH, aborder des cas d'usage. Bon, voilà, c'est un exemple d'utilisation d'articles plateforme dans le domaine de la RH qu'on a développé. Alors voilà à peu près, alors avec des possibilités bien entendu que je vais pas faire aujourd'hui, c'est d'exporter ma sélection de clients et de l'enrichir d'autres aspects pour éventuellement contacter des candidats internes. J'en ai terminé avec cette démonstration. Elle est rapide. Puis effectivement, il y a la possibilité d'élargir le cercle au-delà des 30 km, qui est une charnière chez nous concernant un volet administratif et frais de déplacement, pour pouvoir aller rechercher éventuellement des candidats potentiels sur une couronne de 30 à 50 km autour du point de vente en question. C'en est terminé pour la démonstration, voilà, qui est Mosquevo. Je vais revenir donc sur la présentation, voilà. Et donc la partie la plus importante derrière, c'est que le retour d'expérience. Donc je voulais partager avec vous sur cette première réalisation. Alors déjà pour la RH, le retour est simple et très concret. Pour eux, alors on a réestimé depuis, mais c'était plus de 18 jours hommes par an en termes de gain de temps par rapport au peu d'outils qu'il avait à disposition et puis à tous les avantages qu'ils pouvaient tirer de ce petit outil, qui l'ont jugé très visuel. Le côté dynamique et pouvoir avoir une approche prospective en allant voir une recherche en amont sur un point de vente pour lequel il n'y a pas encore de poste vacant, mais on sent qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Assez simple d'utilisation. On a passé très très peu de temps à leur donner la main pour la partie utilisation d'outils. Et puis l'efficacité à moindre coût, parce que voilà, en termes de temps, ils ont gagné beaucoup. Ça a permis aussi, on n'avait jamais été confronté à ça, mais de leur donner beaucoup d'autonomie, parce qu'il avait déjà centralisé à un seul endroit beaucoup d'outils qui leur permettaient de construire cette première approche d'identification de candidats potentiels. Et puis ça a permis, et ça on l'a découvert ensemble, c'est de fiabiliser le SIRH, parce que malheureusement, il y avait un certain nombre d'adresses, notamment par rapport à des jeunes embauchés qui étaient encore distants, donc des jeunes embauchés du sud de la France, voilà, qui en termes de calcul de distance domicile lieu de travail étaient encore en dehors des normes. Voilà.
Donc je le précisais, une approche prospective possible en amont d'évolution d'organisation. Mon cas non résolu, ça c'est une remontée qui nous a été faite. Bon, l'intégration dimension trajet domicile-travail, ça a permis de réduire à la fois l'empreinte carbone et puis assurer le bien-être des salariés, hein, parce que est plus intéressant d'aller travailler à 5 km de chez soi dans son métier plutôt que de faire tous les matins 40 km pour aller dans une autre agence quand c'est possible. Hop. Je pense que je suis à peu près dans le timing. Une rétrospective sur nos premiers pas sur Arctic, hein, parce qu'on est vraiment de jeunes utilisateurs Arctic pour la question humaine. Quand je dis Arctic, c'est Arctic Platform, donc génération d'Atlas. Donc ça a permis, là c'est encore une petite marge de montée concernant l'évolution de l'entreprise vers plus de digital et de data visualisation. Ça a permis de donner de l'autonomie à des utilisateurs métiers. Alors dans l'exemple qu'on a vu ensemble, c'est RH. Dans l'utilisation d'outils intégrant une dimension spatiale ou géographique. Puis ça donnait beaucoup d'idées à d'autres services parce qu'on coule un peu sur les demandes. Donc voilà. Après, à voir si l'intérêt de la dimension spatiale est intéressant ou non. Ça a permis, alors ça c'est plus en interne pour notre direction marketing, d'élargir le périmètre de compétences à deux nouveaux collègues du service qui sont impliqués sur le développement et la maîtrise de l'outil Arctic Platform. Un point très important, c'est le choix d'investissement complémentaire dans des journées d'accompagnement au moment où on a signé le projet d'investissement Arctic avec la société. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, merci à Mathieu Guiton qui doit être dans la salle aujourd'hui. Je te salue Mathieu, donc parce que au-delà de nous aider à mettre le pied à l'étrier de ce nouvel outil et faire nos premiers pas, c'était un véritable soutien pour monter rapidement en compétences sur l'outil. Ça a permis d'être calé sur la démarche à aborder lorsqu'on développe un atlas et les organigrammes qui sont derrière. Toutes les astuces, et là encore merci Mathieu, pour résoudre des problématiques. Et puis bien entendu, étant inexpérimenté sur ce type d'outils, eh bien les écueils à éviter. Et puis, ça nous a vraiment permis de gagner du temps et d'aboutir très rapidement à une solution concrète pour démontrer à notre direction l'intérêt d'un tel investissement. Bon, ensuite, côté utilisateur, très rapidement, les mots qui sont revenus, c'était du concret, du quasi livrable en un temps record, et puis ils ont vraiment trouvé ça bluffant. Hein. Et puis, bon, en ce qui nous concerne, c'était une solution à l'époque, hein, inédite dans les 39 caisses régionales. Malgré tout, bon, on a rencontré des difficultés. Et puis, je les exprime là alors elles sont en quelques phrases et quelques conseils aussi que j'ai retenus de ces premières expériences. La première, c'est de bien penser à formaliser en amont des développements comme dans beaucoup de projets d'ailleurs, hein, le volet architecture et navigation dans l'outil, parce que ça va obligatoirement influer sur les développements des organigrammes et les branchements des organigrammes entre eux pour réaliser l'atlas final. Bien penser à la charte graphique et puis au langage métier. Hein. Donc tout de suite impliquer un utilisateur final. Bon, c'est le cas dans beaucoup de projets, hein, dans pratiquement tous les projets d'ailleurs. Et puis par contre, ça, on l'avait moins ressenti lorsqu'on faisait des développements ponctuels avec la solution TIC Desktop. C'est vraiment de mieux anticiper les besoins en termes de données à calculer en amont. Alors, pas obligatoirement sur le dossier RH, mais sur un autre projet que j'ai travaillé dans le cadre des journées d'accompagnement avec Mathieu Guiton, qui est aujourd'hui un prototype opérationnel également, qui va être d'ailleurs bientôt mis en marché, mais qui touche à toutes les données de connaissance du marché, de la question humaine, marché des parts, et un tas d'indicateurs sur nos clients. Et en fait, on se rend compte que moins on prépare le terrain en amont, plus on complexifie en termes de lisibilité les organigrammes lorsqu'on réalise tous les calculs dans les organigrammes. Ce qui est possible, mais je trouve ça d'abord moins facilement reprenable par quelqu'un d'à côté, et puis ça complexifie les organigrammes énormément.
et voire même avoir des impacts en termes de temps de réponse par rapport à la charge de calcul. Deuxième projet, et là je pense que je dois presque, mais là j'en ai pour quelques minutes, je voulais vous parler de notre expérimentation de la technologie Wizard, hein, qu'on ne connaissait pas trop, mais on avait envie de s'y intéresser, qu'on a mis en œuvre au travers d'un petit outil de simulation d'objectifs, des objectifs conquêtes, comme on a chaque année chez nous, au niveau de chaque zone de chalandise agence. L'objectif de la caisse régionale est de plusieurs milliers de clients en termes de conquête, et donc l'outil nous aide à les répartir en différents les mineurs, les majeurs, et à mesurer si ces objectifs sont atteints, quel impact dans l'accroissement, enfin l'évolution de notre fonds de commerce et de notre part de marché commercial. Alors le contexte, on est parti de quelque chose d'existant puisqu'on avait déjà un modèle qui existait, qui était un modèle Excel, difficilement partageable avec un cadre de direction. On avait une prise en compte assez macro d'indicateurs de marché, bien entendu, et puis d'activités de conquête et attrition effectuées sur le réseau. Et puis on se confrontait toujours à un modèle actuel à la main des financiers qui prenait pas assez compte de la réalité des moyens, de l'activité et du marché. Donc on s'est dit, voilà, notre ambition, c'était de disposer d'un outil pour proposer notre vision marketing de répartition des objectifs, et puis éventuellement pouvoir resimuler en coordonnée en fonction de l'atteinte de ce niveau d'objectif, à quoi on pouvait s'attendre en fin d'année en termes d'évolution de fonds de commerce et de part de marché commercial. Donc une certaine anticipation. La mise en œuvre, je vais être assez rapide, hein, je vais juste vous dire que voilà, on avait déjà un modèle, on avait d'autres ingrédients disponibles qu'on a intégrés dans le modèle. Chose importante, c'est que on a réussi à développer ce wizard et ça donne une indication sur les possibilités offertes en termes de développement et de réalisation via article plateforme en une journée. Voilà, on avait quelque chose vraiment qui tenait la route en une journée, toujours accompagné de Mathieu Guiton, qui a mis faire monter en compétence Valentin, qui a travaillé sur cette partie-là. Et puis, donc, on a intégré un certain nombre d'indicateurs. Certains n'ont pas été intégrés parce que, en termes de temps et puis en termes de non-disponibilité de l'information. J'en ai listé deux sur la présentation que je vous livre. La pression concurrentielle, qui est toujours positive pour l'activité commerciale. Hein. Et puis, on n'avait pas d'anticipation sur l'évolution prévue de l'activité Habitat 2020 au moment où on a développé l'outil, on se situait à peu près en janvier, c'était avant le confinement, voilà. Et donc, comment ça se passe? J'ai essayé de résumer un visuel en 3 étapes. À gauche, notre cadre de direction, je mets à sa place, va saisir un objectif de mineur majeur qui lui a déjà été proposé, hein, et voire même qui a été validé en séminaire de direction de conquête. Une attrition qui est estimée, et là on a quand même des modèles qui permettent d'anticiper un peu les choses. Et puis derrière, eh bien, le modèle va lui répartir, et là j'ai pris l'exemple sur la région, vous voyez sur mon curseur, la région des Mauges, en disant, bah voilà, ce qui veut dire qu'en 2020, sur les Mauges, la conquête globale doit être la contribution des Mauges va être à hauteur de 4000 conquêtes de clients particuliers, tant de mineurs, tant de majeurs, et derrière, l'impact, si ces objectifs sont atteints, ça va être une évolution de 0,5 points de part de marché commercial. Avec des graphiques sur la droite qui visualisent les informations CR relatives à l'atteinte de ces objectifs que vous voyez à gauche, et puis un détail de ce qui se passera et ce qui se passerait. Hein. Je vais parler au conditionnel, même si on l'a lancé la première fois en début, alors c'est pas en janvier, mais en début, fin 2019, c'est dans les premières versions, eh ben, comment ça se répartit au niveau global de la région, donc, et surtout au niveau de chacune des agences qui composent la région, qu'on peut visualiser juste en dessous. Avec, pour notre directeur commercial, la possibilité, je reviens, d'extraire les données restituées par l'outil et les calculs, et de récupérer les cartes sous format PDF. Voilà pour ce petit exemple d'utilisation d'un wizard, assez particulier, nous disait Mathieu, mais donc on est rentré dans le jeu de l'expérimentation.
et sur quelque chose qui aujourd'hui est opérationnel puisque je l'ai dernièrement utilisé pour nos prévisions d'atterrissage 2020, puisqu'on n'est pas en début d'année mais en fin d'année. Voilà, dernière plaque, avant-dernière plaque même. L'exercice, je m'y suis prêté, comme m'a demandé Arctic, c'était de résumer. Je pense que j'ai pas assisté aux autres présentations, mais je pense que c'était la même chose. De résumer en 10 mots ma vision des solutions Arctic, et notamment là, plus particulièrement pour moi, c'était d'Arctic Platform. Et donc, je ne vais pas vous énumérer les 10 mots dont certains vous devez à peu près avoir la même vision que moi, mais je vais quand même revenir sur 3 d'entre eux. Les 2 qui me viennent à l'esprit, c'est autonomie et dynamique. Ça nous a permis plutôt de couler, puisqu'on a toute l'activité géomarketing ou des besoins globaux en cartographie qui sont centralisés au niveau du market, de quelquefois soit couler sur des bons de commande qu'on peut pas assurer, soit d'être amené, je prends un exemple, à faire une étude sur le maillage sur un point de vente, et que dans les semaines ou mois qui suivent, on nous demande la même chose sur un autre point de vente, mais avec des petites choses un peu différentes. Donc globalement, ça nous permet de prendre un peu de hauteur, de prévoir et d'anticiper les besoins et de livrer un outil qui réponde à un besoin sur un ou plusieurs points de vente, mais qui offre l'opportunité à l'utilisateur de directement aller en toute autonomie et regarder et analyser éventuellement une problématique de maillage ou d'investissement sur un point de vente particulier qui n'était pas initialement prévu. Avec le côté dynamique, et là on est plus sur du pilotage. Je regarde ce qui se passe au niveau de ma région, je double-clique, je descends au niveau de l'agence, je vais même aller jusqu'au niveau du client. Donc des choses qu'on ne pouvait difficilement faire en dynamique avec la version desktop, parce qu'on avait une restitution qui était souvent PowerPoint, alors que là c'est l'utilisateur final qui a l'outil et qui en toute autonomie explore. Voilà. Et puis le mot accompagnement. Là, je vais citer juste quelques noms pour terminer ma présentation, mais je tenais à remercier donc Anaïs Le Peignec, Nicolas Quartero et Alexandre Bader, qui m'ont personnellement accompagné dans la préparation de ce projet d'investissement Arctic, qui était quelque chose d'un petit peu nouveau chez nous en caisse Anjoumen. Donc, on contribuait, au succès du projet, déjà en termes de signature des patrons, parce que moi j'étais très mobilisé pour qu'on puisse évoluer et puis qu'on puisse utiliser et acheter la plateforme Arctic. Et puis avec qui, notamment Anaïs, on a des relations, des échanges régulièrement sur les projets qu'on lance, les évolutions des outils, donc un véritable partenariat en fait. Et puis particulièrement, et là je terminerai là-dessus, Mathieu Guiton qui nous a accompagnés avec beaucoup de professionnalisme et d'écoute, parce qu'on n'est pas toujours facile, créer comme je mène, dans nos premiers développements, et grâce à qui on a pu démontrer, et notamment la direction, et puis on a pu développer d'autres projets sur cette plateforme, parce qu'on a réussi à monter en compétences beaucoup plus rapidement avec le choix de l'accompagnement qu'on avait retenu.